podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de la gardienne des tours de Notre-Dame de Paris. On est en 1951 et cette femme passionnée par son travail est suivie par une reporter de la radio en haut de la tour sud après une ascension de 422 marches. C'est grâce à une toute nouvelle invention qu'elle a pu faire son reportage, le Nagra. Ce magnétophone portatif va révolutionner la radio et même le cinéma en permettant aux jeunes réalisateurs de la nouvelle vague de sortir des studios. Nous sommes dans la tour sud. Ici, il n'y a qu'une cloche, le bourdon. Dans la tour nord, il y a 4 cloches qui sonnent tous les jours, mais c'est le carillon ordinaire qu'on ne visite pas. Pour Paris, c'est la 2e cloche. La première, c'est la Savoyarde au Sacré-Cœur à Montmartre. Elle pèse 19 tonnes. Donc 6 tonnes de plus que le bourdon, mais elle est moderne, électrique et du siècle. Tandis que le bourdon a presque 3 siècles. Et contrairement à la Savoyarde, c'est le bourdon qui bascule, donc 13 tonnes. Pour cette raison, l'oscillation est si forte et c'est pour cela qu'il faut 8 hommes. Tandis qu'à la Savoyarde, c'est le battant qui bouge. Vous verrez en descendant que la charpente repose sur les corbeaux de la tour. Tous les murs sont isolés. Elle est absolument indépendante de la maçonnerie. Il leur a fallu des arbres d'au moins 300 ans pour avoir un cœur de chêne de cette importance. Par son nom de baptême, le bourdon s'appelle Emmanuel Marie-Thérèse. Combien de marches montez-vous tous les matins, madame, pour prendre votre poste? Je monte 245 marches jusqu'à la première galerie. Et j'imagine qu'après ça, vous vous reposez sur votre plateforme. Non, je fais visiter le bourdon aux étrangers ainsi qu'aux provinciaux et gens de Paris qui viennent le visiter. Mais j'ai chaque fois 25 marches à monter pour la visite du bourdon. Que vous montez combien de fois par jour? Cela dépend de la clientèle. Ça dépend des visites. Oui. Et ensuite? Ensuite, le soir, à 5 heures, à la fermeture, je monte 129 marches pour décharger les tours. Qu'est-ce que ça veut dire, décharger les tours? C'est pour faire descendre les gens qui se trouvent sur la tour sud. En somme, combien d'étages montez-vous et descendez-vous tous les jours? Je crois que cela représente à peu près 17 étages. Eh bien, c'est beaucoup. Et en quoi consiste votre travail en dehors de la présentation du bourdon? J'explique un peu le panorama de Paris, les monuments que l'on voit, et les gros édifices, Et vous aux surveillez? étrangers et à tous les visiteurs. Et ensuite, j'ai beaucoup d'écoles, le jeudi. Et vous surveillez tout de même que tout se Et passe bien là-haut? Oui, la surveillance est constante. C'est cela. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui, parce qu'il est très sain. Et en même temps, je profite des ondes bénéfiques de Notre-Dame. Ah, parce que Notre-Dame répand des ondes bénéfiques? Oui, on le dit. On le dit? Oui. C'est très bien. Mais vous voyez beaucoup de monde là-haut? Ah, en saison, oui. Mais l'hiver, c'est très calme. Combien de personnes à peu près en été? Non, ça dépend des cars, des arrivées des cars. C'est cela. Quand nous avons beaucoup de cars, nous avons beaucoup de monde à la fois. Est-ce que vous avez des heures régulières de visite régulières de gens Non, habitués? jamais. Ah Non. oui, entre midi, il y a les écoliers. Autrement, les gens qui viennent en visite, non. Mais les écoliers viennent souvent entre midi quand ils ont des heures creuses, après leur repas, et ils font souvent leurs devoirs au soleil. Et vous avez, je crois, les médecins de l'hôpital tout près. Oui, les infirmiers, les médecins, infirmiers. les jeunes médecins, les stagiaires, qui sont viennent à quand? l'hôpital Hôtel-Dieu, et qui viennent souvent entre midi aussi, pour prendre l'air. Et manger leur sandwich Et probablement. manger leur sandwich quelquefois, oui. Est-ce qu'il y a des habitants du quartier, des gens du quartier qui viennent aussi? Non. 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 Ce sont plutôt des étrangers. Notre grande clientèle, c'est étrangers et provinciaux. Et vous ne vous sentez pas fatigué par tous ces étages? Un peu quand même aussi, peu quand même. en fin de semaine aussi, oui. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!